Bonjour, bienvenue dans une autre petite capsule informatique. Mon nom est Luc Boyer. Aujourd'hui, la question du jour, avons-nous vraiment besoin d'un logiciel de comptabilité? En fait, pas nécessairement. Vous pourriez très bien utiliser, exemple, des feuilles de calcul avec Excel, ou alors tout simplement utiliser des feuilles quadrillées, des feuilles avec des colonnes, comme on faisait à l'époque, et combiner avec d'autres journaux pour vos recettes et vos dépenses, par exemple, vos charges. Ça pourrait très bien faire l'affaire, mais je doute que votre comptable vous aime. En fait, la comptabilité existe depuis des millénaires, mais elle s'est très bien passée de l'informatique. Pensons-y. Les logiciels comptables n'existent que depuis quelques décennies ou plus, n'est-ce pas? Beaucoup de jeunes entreprises fonctionnent sans logiciel comptable, qu'avec des feuilles de type Excel, et on transfère ça directement à notre comptable qui va régulariser le tout à la fin de notre année civile, et ça fonctionne. Tant et si longtemps que vous avez des revenus inférieurs à 30 000 lors de votre dernier trimestre ou des 4 derniers, vous n'avez pas à vous soucier trop en ce qui a trait à vos perceptions de taxes, numéros d'entreprise ou autres contextes fiscaux et administratifs. Ce n'est pas une obligation. Il ne reste qu'à votre comptable de bien calculer tout ça en ce qui a trait au revenu net, qui va se retrouver dans vos impôts personnels à la ligne 13 500, et ça va être suffisant. Je fais grâce, bien entendu, de vous parler de tout ce qui a trait aux formes juridiques d'entreprise. Votre avocat ou votre CPA feront une bien meilleure job que moi à ce sujet. Cependant, dès que vos revenus commencent à être de plus en plus importants, ou alors que la complexité de la gestion de vos fournisseurs, vos clients ou vos employés augmente, ou que vous devez tenir un inventaire, vous aurez certainement à vous soucier de la gestion de vos remises de taxes, retenues à la source, versement de vos impôts provisionnels, votre marge de crédit, les conditions de paiement de vos fournisseurs, clients, etc. On appelle ça les growing pains, ou si vous préférez, les douleurs de la croissance dans une entreprise. Et ce jour arrivera peut-être. En fait, je vous le souhaite. Vous aurez donc à vous poser la question, quel sera le logiciel comptable le mieux adapté à vos besoins? Deux choix s'imposent. Soit avoir un système personnalisé, conçu sur mesure, soit fourni par un tiers parti ou votre client principal, par exemple. Ou alors un logiciel de grand public comme QuickBooks, Sage 50 ou Acomba, qui est conçu au Québec, qui sont parmi les plus populaires. Si vous optez pour ces derniers, lequel choisirez-vous? En fait, la meilleure personne qui pourra vous conseiller à cet effet sera encore une fois probablement votre comptable, compte tenu du fait qu'il connaît bien votre entreprise et qu'il se sent peut-être déjà à l'aise avec l'un de ses produits. D'autre part, vous aurez aussi à faire un choix entre la version en ligne et la version locale. La version en ligne propose généralement des mensualités, alors que la version locale s'installe dans votre ordinateur et demande généralement un prix fixe et des mises à jour par la suite. La version en ligne offre de grands avantages, entre autres d'avoir accès à votre comptabilité un peu partout dans le monde, des applications qui sont fournies par des tiers parties, faire des transactions en ligne ou faire votre gestion bancaire directement avec votre institution, et ce, avec n'importe quelle tablette, cellulaire ou ordinateur, en autant que vous puissiez avoir accès à Internet. La version locale offre cependant généralement plus d'options, plus de paramètres, de modules pour le même prix, ce qui risque d'être un avantage en ce qui a trait au rapport qualité-prix, mais vous perdez l'avantage de la mobilité, entre autres. Alors, si vous voulez bien, prenons l'exemple de l'un d'entre eux avec la version en ligne et allons-y avec Sage 50. Nous verrons comment il est possible de créer rapidement une entreprise et d'y aller avec les premières étapes nécessaires afin de commencer une tenue de livre adéquate. Ultérieurement, dans une autre capsule, je ferai de même avec QuickBooks et ou Acomba afin de dresser des comparatifs. Finalement, prenez en considération que cette capsule vidéo se veut comme étant une brève introduction, rien de plus. Donc, on est à des années-lumière d'une formation. Alors, allons-y. Je suis présentement sur donc la page d'accueil de sage.com, qui est une entreprise quand même assez grosse. Elle fait énormément de différents logiciels, différents plans, conçus aussi bien pour les petites, les moyennes et grandes entreprises. C'est un compétiteur direct, en fait, à un autre produit, une autre entreprise que vous connaissez peut-être qui s'appelle SAP. Bon, alors, si vous permettez, la première chose que je vais aller, si vous permettez, je vais aller sur Produits ici. Et à partir de produits, je vais
opté pour Sage 50, Sage 50 Cloud. Donc, on vous disait, on va aller avec la version en ligne. Alors, je suis présentement sur Sage 50, sur la page ici, et je vais commencer à descendre ici. Donc, on voit ici pour le produit cloud, le produit en ligne, en info-nuage. Donc, on nous fait un descriptif sommaire en ce qui a trait, bien entendu, à la gestion de vos revenus, les paiements, etc. et tout. Si vous permettez, je vais aller un petit peu plus bas et je vais tout simplement ici mentionner qu'il existe donc 3 plans spécifiques. Donc, ici, le premier plan, okay, vous avez à 40 57 et 343. Rappelez-vous, je vous avais dit tantôt que souvent, on offre des rabais qui vont aller jusqu'à 50 pour les 3 premiers mois. Ben, dans ce cas-ci, Sage offre plutôt 25 pour l'année complète. Donc, ça revient à quelque chose comme 40 canadiens par mois pour la période, évidemment, de l'essai. Non pas de l'essai, mais du contrat lui-même. Il est possible aussi, pour les 3, d'opter vers un essai gratuit qui va être généralement d'une durée de 30 jours. Maintenant, les 3 tarifs seront en conséquemment de ce que vous allez choisir ici en ce qui a trait à le contexte de vos besoins. Donc, voyez-vous ici déjà la possibilité d'avoir 2 utilisateurs. OK? Donc, gestion des utilisateurs ici. OK? Donc, jusqu'à 4 utilisateurs. Tandis que dans la version de base, c'est l'utilisateur unique. OK? Dans ce cas-ci, je ne veux pas aller plus en détail là-dedans parce qu'effectivement, ça va être un petit peu long de passer à travers tout ça, mais portez en attention sur le fait qu'il y a des différences et lorsqu'on s'en va, par exemple, vers un produit qui est un petit peu plus coûteux, soit exemple 343 il y a des contextes qui sont spécifiques à ceci. Généralement, il va y avoir plusieurs modules ou plusieurs fonctions spécifiques au type d'entreprise que vous avez choisi. Il y a de la gestion de projet, etc. Bon, je ne veux pas aller jusqu'au bout là-dedans, c'est plus ou moins important, mais c'est de savoir effectivement qu'il y a une différence entre les 3. Maintenant, lequel que vous allez opter, possiblement que si vous êtes une très petite entreprise ou une petite entreprise, possiblement, vous pourrez simplement opter vers l'un ou l'autre des 2 produits. Ici, sachez que essentiellement dans la version cloud, il est possible aussi d'opter vers un plan supérieur dans la majorité des produits, que ce soit QuickBooks ou que ce soit par exemple Sage. Alors, ceci est la première étape. Alors, imaginons que j'ai passé cette première étape-là et je me dirige donc maintenant vers la deuxième étape, c'est-à-dire je veux créer donc mon système comptable. Bon, alors, j'ai donné les informations de base nécessaires au site web. On m'accueille. Bonjour Luc. Et je vais donc aller vers la création d'une nouvelle entreprise. Vous remarquez que je peux aussi utiliser des données existantes provenant de Sage 50 dans un contexte peut-être d'un transfert ou quoi que ce soit, une mise à jour. Écoutez, dans ce cas-ci, je vais simplement créer une nouvelle entreprise, le boyer informatique, et quelque chose qui est important, bien entendu, ça va être de déterminer quel type de société suis-je. Et ça va avoir une grosse incidence. Et parlez-en avec votre comptable, parce qu'il va y avoir un plan comptable qui va se créer, donc un ensemble de postes de grands livres qui vont se créer, qui va avoir une incidence par rapport au choix. D'accord? Donc, moi, je vais avec une entreprise individuelle et je vais simplement cliquer ici sur Enregistrer et continuer. Prochaine étape, c'est d'entrer les informations de base, l'adresse commerciale de l'entreprise. Bon, c'est pas très compliqué, j'enregistre et je continue. Et après ça, bien entendu, si je perçois la TPS ou non. Donc, imaginons que je suis une très petite entreprise, je n'ai pas l'intention pour le moment de percevoir aucune taxe. Alors, je vais tout simplement déterminer, je ne perçois aucune taxe et je fais terminer. Il est possible ultérieurement de modifier tout ça, bien sûr. Alors, nous personnalisons votre environnement. À vous de jouer maintenant. Et voilà, on est rendu à la première étape. Bienvenue dans la comptabilité. Et évidemment, on voit ici qu'il y a une progression. Alors, si vous permettez, je vais sauter cette étape, OK, de telle façon à ce qu'on puisse aller directement dans quelque chose d'un petit peu plus, avec un peu plus de chair alentour de l'os. OK? Bon, alors j'ai entré tout ce qu'il fallait pour arriver à 100% et on se retrouve donc ici avec un sommaire. Donc, rapidement, on va voir les onglets. Donc, on voit ici que j'ai accès aux ventes,
aux achats, les contacts. Donc, vous voyez évidemment que je ne fais pas dans ce cas-ci, qui est la gestion d'employés. Produits et services, bien entendu, les opérations bancaires, corrections, rapports, paramètres. On va avoir l'occasion de voir ça très, très rapidement. Et j'ai aussi la possibilité d'accéder à certains trucs, comme par exemple modifier mon profil, la gestion de mon entreprise, donc le type de plan que je vais avoir, prix, et comment je désire payer ce plan-là avec l'entreprise en question. Un menu d'aide qui est bien adapté, bien entendu, aussi un clavardage en direct qui est disponible, qui est accessible, mais aussi donc de l'information, de la rétroaction qui est faite par l'entreprise Sage envers nous. OK, alors donc, si vous permettez, je vais aller un petit peu plus bas. Juste tomber les trucs de facture de vente ou de facture imprimée. C'est des trucs que j'ai fait pour avoir au moins un petit peu de chair alentour de l'os. OK? Alors, la première chose qui m'intéresse, moi, évidemment, ça va être au niveau du plan comptable. Alors, le plan comptable est terriblement important parce que c'est lui qui est la constituante même de votre entreprise, c'est-à-dire tous les différents comptes de grands livres. Alors, si vous permettez, il y a différentes choses il y a différents endroits où est-ce qu'on peut le faire. Si vous permettez, je vais aller vers ce que l'on appelle ici. Donc, ici, vous allez voir tout l'ensemble des différents rapports qui sont disponibles. Alors, rapidement, je vais vous montrer un endroit, puis après ça, je vais vous en montrer un autre un petit peu plus tard. Donc, si je regarde ici, le plan comptable qui est situé juste ici, je clique dessus. Et vous allez voir ici l'ensemble des plans, donc des postes de grands livres. Techniquement, ça a toujours été un petit peu comme ça pour la très grande majorité des plan comptable, mais sachez que c'est pas nécessairement le cas, ce n'est pas une obligation. Mais dans le cas de Sage 50, qui s'inspire beaucoup probablement de ce qui a été fait son héritage, qui était en fait, si ma mémoire est bien et bonne, simple comptable. Donc, tous les postes de 1000 à 2000, c'est des postes qui sont relatifs en ce qui a trait à l'actif de l'entreprise. Si on s'en va ici un petit peu plus loin, on va voir ici les postes 2000 qui sont des postes de passifs. Après ça, de 3000, on va aller un petit peu plus loin ici. Donc, de 3000 à, bon, techniquement 4000, ce sont des postes qui sont de capitaux propres, donc de l'avoir de l'entreprise. Vous avez après ça de 4000 généralement jusqu'à 5000 qui sont les postes de revenus. OK, de produits, comme on appelle maintenant, et évidemment, les postes 5000 à 6000, qui sont des postes de dépenses, ou vous voulez, le terme maintenant associé, c'est charges. D'accord? Bon, il y a d'autres choses ici qu'on peut avoir, donc des postes qui sont plus spécifiques après ça pour d'autres, donc des postes de charges ici qui vont un peu plus loin, dans les 6000 et autres, donc au niveau jusqu'à 7000. OK? Et vous avez aussi, bon, d'autres postes plus particuliers pour ce qui est des contextes TPS, TVQ, bon, recouvrable, etc. et tout, et un compte de contrôle de solde d'ouverture lorsque, par exemple, votre balance de vérification ne balance pas. D'accord? Donc, ça, vous allez avoir à faire ça. Puis ça, véritablement, c'est votre comptable qui va vous donner cette information-là. Quels sont les postes que vous utilisez déjà avec lui ou qu'est-ce que lui utilise pour vous. OK? Et lui va être en mesure de pouvoir faire ça. Idéalement, le moins possible, évidemment, sortir de l'environnement de simple comptable, s'il est possible d'utiliser cette structure-là. Il est possible de faire autrement, mais ça demande quand même une grande habileté à vérifier tout ce qu'il y a à l'intérieur des implications qui vont exister entre les différents comptes de grands livres, bon, et d'autres journaux, comme par exemple les comptes clients et autres. Alors donc, on parle de ce plan comptable-là qui, au départ, a été suggéré par Sage. Vous fournissez ça à votre comptable qui va probablement en ajouter d'autres ou changer peut-être la façon, le vocable, la façon dont ça s'appelle. D'accord? Maintenant, si vous permettez, je vais revenir à quelque chose qui est ici. Donc, je vais retourner ici dans mes paramètres et je vais aller directement. Puis vous allez voir dans les paramètres, il y a beaucoup de choses qui peuvent devenir intéressantes. On n'aura pas le temps de voir ça, bien entendu. C'est une introduction. Hein? Alors donc, vous avez tout ce qui est paramétrage au niveau des préférences commerciales. Donc, à propos de votre entreprise, les paramètres d'enregistrement, des enregistrements et des transactions.
J'irai pas jouer là-dedans, ça serait trop long. On fera ça dans une autre capsule. Des modèles et des logos, bon, ça peut être quelque chose aussi simple que ceci. Donc, si on le fait très rapidement ici. Donc, par exemple, pour les activités de vente de produits, les activités de services. Donc, vous pouvez télécharger votre propre logo, OK, qui va apparaître selon le choix que vous aurez fait. Donc, moi, dans mon cas, ça va être plus au niveau service. Donc, je vais tourner à l'arrière, si vous permettez. Les paramètres financiers, ben, vous avez évidemment, encore une fois, votre plan comptable qui revient, gestion des taxes, paramètres financiers, des devises, si vous faites affaire avec l'étranger, etc. Donc, je passe par-dessus ça parce qu'il y a quand même un petit peu de trucs à apprendre là-dedans. Je tiens quand même à mentionner des trucs qui sont quand même assez fun, comme par exemple ici, les différentes applications qui sont possibles d'avoir. Comme par exemple, si je m'en vais ici, pour le plaisir, vous allez voir qu'ici, je peux aller sur le Marketplace de Sage, et automatiquement, vous avez accès à énormément de différents types d'applications selon même des catégories spécifiques, et vous allez voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est des gros mondes, que ce soit pour Sage ou QuickBooks ou autres, ou Acomba, ils offrent toutes quelque chose qui est un peu similaire, basé sur le même principe, c'est-à-dire d'offrir des modules. Dans ce cas-ci, ça va être des modules qui seront, par exemple, offerts par un tiers parti, donc peut-être avec un échange, évidemment, monétaire qui est associé à ça. Donc, une transaction, exemple mensuel, pour avoir accès à ces différentes applications-là. Alors, si vous permettez ici, je vais simplement quitter ceci. Je vais retourner à ma comptabilité ici. Bon, alors je descends un petit peu plus bas. On peut évidemment personnaliser différents utilisateurs. Si par exemple, plusieurs utilisateurs vont avoir accès à votre entreprise, votre technicienne comptable, etc. et tout, qui va avoir accès à de l'entrée de données ou, par exemple, un représentant, quoi que ce soit. Donc, vous pouvez faire une certaine gestion, incluant évidemment les permissions qui sont associées à ça. Si vous me permettez, je vais sauter par-dessus ça. Encore une fois, c'est une introduction très, très, très rapide. Alors, moi, dans mon cas ici, ce qui m'intéresse, c'est le solde d'ouverture. OK? Et dans ce cas-ci, je vais y aller avec les soldes d'ouverture en ce qui a trait au grand livre. Et là, ça va devenir intéressant. OK. Et je vous explique pourquoi. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous avez évidemment vos soldes d'ouverture que vous allez avoir à faire. Et là, vous allez avoir le choix. Lorsque vous allez, par exemple, vous êtes une très petite entreprise, donc, par exemple, vous allez concorder votre année d'exercice, vos dates d'exercice, probablement avec l'année civile. Donc, du 1er janvier au 31 décembre. Ça va. Maintenant, il n'y a rien qui empêche, évidemment, de partir votre système comptable, votre logiciel comptable, à partir d'une date donnée. Si vous le faites à partir d'une date donnée, ben là, vous aurez deux choix possibles. Ou bien vous repartez du départ. Donc, vous repartez quels étaient vos comptes de grand livre au tout départ de l'année précédente que votre comptable vous a fourni, exemple. Et là, ben, vous remontez votre système comptable pour arriver à exemple aujourd'hui. Mais si, par exemple, vous avez une comptabilité qui est, on est par exemple au mois de novembre et vous n'avez qu'un mois d'exercice, ben là, vous allez avoir une question à vous poser. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Peut-être que vous seriez mieux d'attendre l'année d'après pour pouvoir, dans un mois, pour pouvoir partir votre comptabilité correctement. Mais si vous êtes dans un milieu d'année, possiblement, votre comptable va pouvoir vous offrir, vous donner, donc, des postes de grand livre, donc les soldes d'ouverture de vos postes de grand livre pour partir à un moment spécifique. Et à partir de là, ben, on fera les ajustements nécessaires. Toujours basé, évidemment, que tout ce qui va se retrouver ici, que vous allez entrer, OK, ben, les débits vont être égaux au crédit. Alors, donc, dans ce cas-ci, ben, c'est ce qui se passe. OK, alors, donc, on voit ici. Alors, ça va être mes soldes d'ouverture. Je vais juste quitter ça. OK. Encore une fois, c'est une introduction, c'est une présentation très sommaire. Et je vais plutôt aller, si vous permettez, sur juste ici. Donc, plan comptable. Donc, je m'en vais ici, sur le plan comptable, parce qu'on était un petit peu tantôt. Mais là, dans ce cas-ci, je peux faire la chose suivante. Alors, si vous remarquez ici, encore une fois, je me retrouve avec les différentes pages. Et si vous regardez ici, je peux entrer nouveau compte de grand livre. Attention, il est possible aussi d'exporter ces comptes-là, parce que vous avez l'intention, évidemment, de soumettre ça, par exemple, à votre comptable, de telle façon qu'il fera les ajustements nécessaires.
Dans ce cas-ci, je veux vraiment entrer un nouveau compte de grand livre. Bon, est-ce que j'ai une dépense, moi, qui va ressembler à du cellulaire? Alors, voyons voir ici. Je vais y aller ici avec la page 9, téléphone. Bon, j'ai rien qui ressemble à du cellulaire, j'ai juste téléphone. Alors, je m'essaie. Alors, ça va être le poste 6810. C'est ce que j'ai décidé de faire. Je m'en vais ici sur mon nouveau poste de grand livre. Donc, nom du compte de grand livre, ça va être cellulaire. On va faire ça rapidement. Cellulaire. OK. Et j'ai décidé que c'était 6810. Alors, petite suggestion, ne jamais y aller par coup de 1, 6801, 6802. Allez-y par coup de 10 pour laisser un in-between. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez vouloir entrer cellulaire 1, cellulaire 2. Exemple. OK? Veuillez déterminer quelle catégorie. Moi, dans mon cas ici, ça va être évidemment une charge. OK. Et, oups, j'ai fait charge ou autre paiement. Dans ce cas-ci, je vais juste mettre une charge ici. Et en termes de visibilité, effectivement, on pourrait mettre ça aussi comme étant un autre paiement. Le code IGRF, Index général des renseignements financiers. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des codes qui sont spécifiques, qui sont lors de la remise de vos états financiers par exemple, à Revenu Canada. Donc, eux utilisent un contexte de codification qui est spécifique par rapport à certains postes, parce que c'est plus facile, évidemment, pour eux de traiter toute cette information-là de cette façon-là. Et vous allez avoir cette liste-là qui va être fournie, bien entendu, par, ou bien votre comptable va pouvoir vous la fournir, il la connaîtrait certainement, ou alors avec Revenu Canada. Alors, donc, sur le site de Revenu, vous allez voir les différents types de codes qui sont associés à ça. Si vous permettez, je vais laisser tomber pour le moment. Je vais juste enregistrer, OK? Mais probablement que l'IGRF du cellulaire va être probablement 9224. Et si j'ai besoin de le changer, j'ai simplement besoin d'aller à l'intérieur ici. Et donc, dans ce cas-ci, j'ai été pour téléphone, mais si je m'en vais sur cellulaire, alors, je disais 9224. Alors, ici, je m'en vais simplement enregistrer pour avoir la même chose techniquement que le téléphone. Et encore une fois, cette information-là, vous allez pouvoir l'avoir que par les différentes instances gouvernementales ou votre CPA. OK. Une fois qu'on a fait ça, bien entendu, et qu'on a fait nos soldes d'ouverture, là, on peut commencer donc à entrer des différentes factures ou différentes transactions que je vais faire avec mes fournisseurs ou mes clients. Ce qui implique, bien entendu, que vous allez avoir à entrer des clients et ou des fournisseurs. Alors ici, très simple. On va simplement aller ici sur client. Et même principe ici, vous pouvez donc faire un nouveau client. Il y a des contextes de relevé, évidemment, clients qui sont possibles. Et dans ce cas-ci, je pourrais, par exemple, ici dire, je veux entrer un nouveau client et bon, donner toutes ces informations-là qui sont ici. Bon, voyez-vous, par défaut, c'est le compte 4000 qui est associé avant. Vous comprenez tantôt que lorsque je disais que si vous modifiez quelque chose par rapport au système comptable, donc au niveau du plan comptable, ça peut avoir une répercussion là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il y a, dans le paramétrage, c'est possible de changer ça. C'est pas l'idée du siècle de le faire. Alors, évidemment, vous avez la possibilité de le faire, en tout cas, sans que vous sachiez ce que vous faites. Et évidemment, vous avez accès à différents onglets, que ce soit l'adresse de livraison, détails de paiement, paramètres par défaut, notes. Si vous permettez, je vais sauter par-dessus cette information-là, cette entrée-là. OK? En simplement mentionner que c'est quand même assez complet pour réussir à faire ça. Maintenant, si je m'en vais sur fournisseur, parce qu'il y a une raison pourquoi je veux faire ça. Vous conviendrez avec moi que techniquement, c'est la même chose. C'est-à-dire, on peut entrer un nouveau fournisseur. Mais aussi bien pour exemple, dans ce cas-ci, vos contacts de type fournisseur ou vos contacts de type client, il y a quelque chose qui est assez intéressant, qui s'appelle importer fournisseur. Donc, on s'entend que c'est moi qui vais aller porter ça dans le système. Pourquoi? Parce que si vous avez 200 clients, 300 clients, pas sûr, puis que vous avez déjà toute cette information-là en main, pas sûr que ça vous tente de les rentrer un à la fois. Alors, c'est la raison pourquoi il y a un processus d'importation qui est possible. Regardez bien, facile. Alors, tout ce que vous avez besoin de faire, on vous donne déjà une espèce de gabarit. Donc, je m'en vais ici sur modèle et je m'en vais automatiquement, je vais avoir ici donc un modèle de gabarit qui est offert.
OK, moi, je l'avais déjà fait ici. OK, et voici ce que ça donne. Alors, je vais tout simplement aller sur Données. Je vais aller chercher mon fichier, OK, mon gabarit d'importation. OK, et je vais aller chercher ici Fournisseur. Vous comprenez évidemment que je l'avais fait au moins une fois. Et j'importe. Maintenant, vous allez voir que on parle ici de produit un fichier de type CSV. Qu'est-ce que ça signifie CSV? Ça veut dire Comma Separated Value. Alors, c'est un format où les données, OK, comme par exemple l'adresse, le nom, le téléphone, sont séparées par une virgule. Alors, donc, les données que je viens de vous parler, on appelle ça des champs. Donc, ces champs-là sont séparés par des virgules. Alors, donc, techniquement, ce que vous pouvez faire, donc, ce que je vais faire ici, je vais simplement donc charger, parce que le système a reconnu que c'était la virgule qui était le délimiteur de mes champs. Alors, je vais simplement ici charger. Et vous vous servez de ce gabarit-là. Alors, vous pourrez simplement, si vous voulez, là, sélectionner les 4 fournisseurs en question, vous les supprimez et vous les remplacez par quelque chose d'autre. Vous avez tout simplement à suivre ici les différents en-têtes de champs qu'on voit ici pour entrer toute l'information et puis ça continue par là-bas. OK? Donc, je vais juste sauter cette étape, mais sachez qu'il est possible de faire ça. Regardez maintenant. Imaginons que ce sont 4 de mes fournisseurs à moi et je veux les entrer maintenant à l'intérieur de mon système comptable. Alors, tout ce que j'ai besoin de faire ici, je peux évidemment déposer ou alors je peux choisir, me rendre ici en téléchargement, aller chercher ici mon fournisseur en question et je téléverse. Et automatiquement, tous les fournisseurs vont se retrouver à l'intérieur ici, prêts à être utilisés. Donc, c'est vraiment, vraiment facile. C'est très intéressant. Ça va permettre de sauver évidemment le temps. Et imaginons maintenant que je voulais, par exemple, créer, dans ce cas-ci, une facture de vente. OK? Non pas avec le fournisseur, mais je vais y aller avec les clients. Juste montrer qu'il est possible de créer des devis, des estimations, des notes de crédit, etc. et tout. Je laisse tomber les écritures rapides. C'est des écritures parce qu'on fait des trucs très, très rapidement avec un client. Alors, je m'en vais sur facture de vente. OK? On a des champs de recherche si vous avez 200 clients, bien entendu. Et cette fois-ci, si vous permettez, ce que je vais faire, je vais simplement aller pour une nouvelle facture. Dans la nouvelle facture, je vais donc encore une fois choisir donc par un champ de recherche ou alors tout simplement choisir un client en question, OK? La date de la facture, la date d'échéance qui est faite automatiquement par le système parce que vous aurez préalablement dans les paramètres spécifié, exemple, que c'est un net 30 jours. Alors, donc, à partir de ce moment-ci, et la référence sera peut-être une référence interne comme un numéro de commande ou quoi que ce soit. Donc, je sais pas moi, je vais mettre ici 3434. OK? Dans ce style-là. Alors ici, ce que je vais faire, c'est donc un service. Encore une fois, vous pouvez créer ici différents types de produits de vente ou différents services. Donc, par exemple, moi, dans mon cas, je pourrais créer un nouveau service. Donc, qui serait par exemple un service de consultation pour en ligne, exemple, OK? Au lieu d'être en présentiel. Alors, donc, ici, si vous permettez, je vais simplement faire formation privée, OK? Je peux évidemment donner un peu plus de détails à cette transaction. Je mentionne que, sinon pas dans ce cas-ci, on parle d'heures, donc je mets exemple 3 heures. Je peux déjà préalablement, dans mes paramètres, spécifier, exemple, 75 de l'heure, et le taux de taxation dans mon cas, exemple, dans le cas d'une entreprise en bas de 30 000, vu que je suis une petite entreprise. Alors, exemple, ça n'aurait pas d'incidence. Alors, j'enregistre tout simplement. Alors, le système ici me donne l'information. Si vous me permettez, je vais juste un peu plus comme ceci. Donc, je vois la facture numéro 3. Et automatiquement ici, bon, avec tout ce qui a trait à les aperçus avant impression, si je veux par exemple faire l'impression de cette facture-là,
avec mon logo, etc. et tout. Donc, voyez-vous, ça fonctionne très bien. C'est très, très, très professionnel. Et honnêtement, si vous avez fait le travail correctement, même de, de donner la bonne adresse courriel, OK? Ben, automatiquement, tout va se faire. Vous pouvez-vous envoyer cette facture? Bon, exemple, marquer comme envoyé, laisser comme non envoyé. Je pense que vous avez compris le principe. OK? Et de là, automatiquement, ben, c'est tout en temps réel, si vous voulez. Donc, tous vos rapports, par exemple, d'état des résultats, que ce soit au niveau, par exemple, de votre grand livre, que ce soit au niveau de vos comptes fournisseurs, comptes clients, etc. Tout ça est disponible. Et, et c'est sur ça, évidemment, que qu'on voit les avantages d'avoir un système comptable donc informatisé, c'est-à-dire toute cette rétroaction-là d'aller vers les différents rapports, que ce soit par exemple des comptes qui sont payés en retard ou quoi que ce soit et tout, ben, je peux aller par exemple ici dans mon état des résultats, comme je disais tantôt, et automatiquement, ben, j'ai accès à tous les ventes que j'ai faites pour ce mois-ci ou alors ce trimestre, etc. et tout. Voilà. Donc, on voit ce qui est possible comme possibilité. C'est un petit peu ce que je voulais vous montrer, OK, comme introduction. On s'entend, c'est une présentation très, très sommaire, mais ça donne une bonne idée, en fait, des capacités de ce genre de système-là en ligne. Et encore une fois, je pense que la clientèle visée pour ce type de produits-là sont vraiment les très petites entreprises et les petites entreprises. Généralement, quand on est rendu dans une taille de moyenne entreprise, on a déjà probablement un système qui est déjà en place ou sinon vous avez un comptable qui commence à vous le dire d'une façon assez sérieuse. Alors, j'espère que ça a été utile comme type de capsule et puis si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas évidemment à me communiquer vos suggestions et entre-temps, je vous souhaite une bonne journée.